Ce soir, un IW de la Grande Région de Québec fait parler. De plus, une invasion de petites bêtes à la Seigneurie. Aussi, un début pour la LCGQ au Québec. Et plus encore à venir au téléjournal Le Journalier. Bon mercredi soir, ici Paul Eugène. Pour débuter le téléjournal, allons rejoindre Pierre Poirier qui se trouve devant le IW de la Grande Allée. Ce dernier va nous parler de l'arrestation musclée d'un homme dans la cinquantaine qui s'est déroulée un peu plus tôt dans la journée. Oui, Paul, aux environs de 14h30, un homme de 56 ans et sa mère de 82 ans se sont présentés au IW sur Grande Allée. Malheureusement, la file d'attente étant trop longue, le quinquagénaire ne supportait plus l'attente et pour combler les besoins de son fils, la mère se mit à l'allaiter, ce qui choqua les employés du IW. En voici un qui témoigne de son expérience. Je suis en train de faire les patates, puis à un moment donné, je me retourne, puis je vois une vieille madame qui était en train d'allaiter j'imagine son fils de 5 ans, dans la cinquantaine. Puis là, mes collègues ont essayé de l'arrêter, mais ils n'ont pas voulu. Fait qu'on n'a pas eu d'autre choix d'appeler la police. Puis là, la police est venue, puis ça virait en foire, ça avait pas de bon sens. Intervention des policiers, le quinquagénaire n'étant pas coopératif, les forces de l'ordre n'ont eu d'autre choix que d'utiliser leur pistolet à impulsion électrique pour neutraliser l'homme. Nous avons avec nous l'avocat maître Gustave Poirot pour nous parler du dossier. Oui, merci Pierre. Après avoir beaucoup discuté avec mon client, nous envisageons maintenant de porter plainte contre la chaîne de restauration rapide IW pour avoir discriminé l'allaitement en public et aussi la police de Québec pour avoir abusé de la force sur mon client. Merci maître Poirot. À vous en studio. Très intéressant de suivre les développements de cette nouvelle dans les prochains jours. Maintenant, allons rejoindre Yves Tanguay qui se trouve à la Seigneurie, une école secondaire de Beauport, où il y a une nouvelle insolite. En effet, depuis mercredi dernier, 10 ratons laveurs se promènent librement dans l'école secondaire et depuis l'aggravation de la situation, la commission scolaire n'a eu d'autre choix que de fermer l'école pour une durée indéterminée. Plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec un exterminateur pour qu'il me parle du procédé d'extermination. Mon équipe et moi allons capturer la dizaine de ratons laveurs qui se trouvent dans cette école parce que les ratons laveurs ont la fâcheuse manie de manger les fils électriques, ce qui pourrait causer un incendie et nous voulons absolument éviter ce dénouement. Pour ce faire, nous avons développé une cage selon la technologie mexicaine. Nous allons placer ces cages un peu partout dans des endroits stratégiques et après les avoir attrapés, nous allons les replacer dans leur habitat naturel. J'espère que ce procédé va fonctionner. La commission scolaire estime les coûts de cette opération à 10 000 $. À vous en studio. Merci Yves, en espérant que les élèves pourront retourner à l'école prochainement. Maintenant, au sport. C'est un coup d'envoi pour la toute nouvelle Ligue de curling sur gazon du Québec. Le match de ce soir opposera les Tigres de Montjoly et les Balayeurs de Québec. Les favoris pour ce soir sont Québec en raison de leur nouvelle recrue, Nathan Don, qui possède une très bonne moyenne au balai. Également, la Fédération des Jeux olympiques songe à retirer l'escrime de leur événement en raison de la violence qu'elle engendre. Nous avons posé la question sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, pour savoir votre avis sur le sujet. Maintenant, je reçois en studio le chef Doyon qui vient nous parler de son nouveau miel qui sortira dès cette semaine dans les épiceries près de chez vous. Bonjour, monsieur Doyon. Bonjour. Qu'y a-t-il de différent dans ce miel? Ce miel, il est très différent car il est salé. Dans le fond, un groupe d'apiculteurs de Trois-Pistoles et moi-même avons fait affaire avec un biologiste mexicain pour modifier le miel biologiquement pour qu'il soit salé. Nous avons eu cette idée pour élargir les horizons culinaires du Québec. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez des exemples de recettes à nous donner qu'on pourrait faire avec ce miel? On peut inventer toutes sortes de recettes avec ce miel, mais nous avons surtout pensé à des marinades pour le poulet. Nous avons aussi amené un échantillon de miel salé pour vous faire goûter en ondes. Merci. Donc, ici. C'est délicieux comme nouveau miel. Yes. Je suis bien surpris. Donc, merci d'être venu à l'émission. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Maintenant, nous allons aller aux publicités et après, je reçois Jay le connaisseur pour nous parler de Irish Cream. Je parle à vous. Oui, vous. Vous êtes tanné de ne pas pouvoir vous amuser avec vos amis quand vos parents dorment? Eh bien, tout cela est fini grâce au triangle silencieux. Contrairement au triangle de musique, celui-ci est complètement silencieux. Vous ne pourrez pas déranger vos parents qui dorment profondément. Avec cet objet, vous allez pouvoir également vous procurer des heures de plaisir et de rire avec vos amis. Et vous n'avez qu'à vous le procurer chez Triangle Expert sur le boulevard Louis XIV. Tout simplement et au simple prix de 5,99 $. C'est à vous. Votre famille en a marre de votre poulet au paprika? J'ai la solution pour les impressionner.
Le tout nouveau miel salé du chef Doyon. Il vient d'arriver en épicerie et vous pouvez l'utiliser pour plusieurs recettes. Des tournedos de poulet, des cuisses de poulet, des croquettes de poulet, des doigts de poulet, un morceau de poulet, tout ce qui est à base de poulet. Il est disponible dans toutes les épiceries près de chez vous, sauf le Maxi, le Métro, le IGA et le Super C. Nous allons maintenant rejoindre Jay le connaisseur qui se trouve chez lui pour nous parler des produits de la marque nettoyante Irish Spring. À vous, Jérémy. Merci, Paul. Comme vous le savez peut-être, je suis absolument contre les produits de Irish Spring car ils ont premièrement développé un produit 5 en 1 qui fait savon pour le corps, shampoing, nettoyant pour le visage, après-shampoing et désodorisant. J'ai pu m'entretenir avec une dermatologue qui m'a expliqué que la peau de votre visage est vraiment plus fine et sensible que la peau du reste de votre corps. Donc, si vous utilisez ce produit, le produit pourrait soit affecter votre peau du visage ou ne pas aller assez en profondeur sur la peau de votre corps. Deuxièmement, cet été, j'ai pu aller visiter l'Irlande. J'ai pu visiter les quatre coins un peu partout. J'ai visité des parcs naturels. Et à ma grande déception, aucune odeur ressemblait à celle du Irish Spring qui pourtant se nomme Printemps irlandais en français. Cela m'a beaucoup déçu. C'est les deux raisons principales pourquoi je déteste les produits Irish Spring. Prochaine fois que vous allez être dans le rayon des nettoyants pour le corps, réfléchissez bien auquel vous allez choisir. Merci Jay le connaisseur de nous avoir accordé de votre temps. Et c'est ce qui conclut votre téléjournal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.